montré que quand on range la brosse à dents, on met les poils de la brosse à dents en bas. Chez elle, on lui a montré qu'on met les poils de la brosse à dents en haut. Oh, moi, le premier jour, je viens, je trouve les poils de la brosse à dents en haut. Moi, je prends les deux brosses à dents, je les mets en bas. Je sors. Elle va se laver, elle trouve que c'est en bas. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Ça fait quoi? En haut. Et un jour, 2 jours, 3 jours comme ça. Ok, pas de problème, on dit rien. Mais le jour où il y a un conflit, et les conflits viennent toujours comme ça pour rien. Et d'ailleurs, toi tu mets sur le poids de la brosse à dents en bas, pourquoi? Tu ne m'aimes pas. Oh, tu m'aimes comme je ne t'aime pas. Tous les conflits dans les couples chrétiens doivent être gérés par la parole de Dieu. Ainsi, chaque conflit fera un escalier vers un affermissement de votre couple. Mais si, dès que tu as un problème, directement c'est papa, c'est maman, c'est la grande sœur, c'est le frère, c'est l'ami, c'est le collègue de travail, sache que tu es en train de détruire ton couple. C'est un exemple concret. Je donne un autre exemple concret pour les femmes seules. Et puis je donnais pour les hommes seuls. Je peux? Oui. Autrement, ça arrête. Il y a des églises où vous posez la question comme ça. Je peux? On dit non. Alors là, t'arrêtes. Si tu es femme seule pour une raison ou une autre, tu dois savoir que la parole de Dieu dit ceci. Alors, je voudrais donner une précision. La parole de Dieu n'est pas faite par la volonté d'un homme. C'est tout simplement Dieu qui a voulu nous communiquer sa pensée générale pour nous aider à avoir une vie épanouie et bénie sur terre. Amen. Voilà pourquoi il s'agit de la parole de Dieu. Nous avons le choix de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Mais le Seigneur dit à Moïse, écoute, fais selon le modèle. Tu es femme seule pour une raison ou une autre. Mais je parle aussi aux femmes qui sont en Christ. Sache que la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses être en couple. Dieu n'a jamais prévu que... J'espère que les gens sont intéressés. On va faire un séminaire. Dieu n'a jamais prévu que la solitude soit ton compagnon. À moins d'être comme l'apôtre Paul. Ok, il y a des exceptions. Néanmoins, le seul moyen pour toi d'entrer dans la volonté de Dieu, si je parle du mariage, je parle d'une union que Dieu honore. Ça, c'est si tu le fais. Peut-être tu peux prendre la décision pour telle ou telle décision de ne plus... Ça, c'est toi et ton Seigneur, mais je parle en général. Le seul moyen pour toi d'arriver à atteindre cet objectif, c'est le modèle de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Comment Ève a trouvé Adam? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment Ève a trouvé Adam? Elle est montée sur Internet, Google, Adam, elle a tapé. Comment est-ce qu'Ève a trouvé Adam? Oui, mais comment est-ce qu'elle a trouvé? C'est simple. Oui, ça c'est où elle a trouvé. Dieu l'a prise et l'a amenée. J'étais en train de parler avec des bien-aimés durant la semaine. Je parlais avec des bien-aimés durant la semaine. J'étais dans une église et j'étais assis en face d'une femme qui me disait son problème. C'est la première fois que je rencontrais une Suisse, une femme suisse, elle me disait, je veux me marier. Elle est passée par 2 divorces. Elle voulait encore se marier, un 3e mariage. Alors qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois qu'elle va en vacances, elle achète des petites tenues. Et bien comme c'est l'hiver, elle n'est pas partie. Elle achète des petites tenues, elle va sur la plage. Je lui dis, mais ma soeur, c'est pas comme ça que tu vas trouver un mari. Tu vas trouver un homme. Mais moi, je parle d'un mari. Je parle de la bénédiction de Dieu. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre accompagnée d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Et pour l'homme, donc pour la femme seule, mais laisse-toi conduire par le Seigneur. Amen. Comment le Seigneur conduit? Mais il est Dieu. Moi, je ne peux pas
je ne peux pas t'expliquer, mais Dieu est capable de te conduire. Alléluia. Sache qu'il a un plan sur ta vie. Pour un homme seul, le conseil que je vais te donner, c'est un conseil biblique. Adam, lorsqu'il était sur le point de recevoir sa femme, Dieu ne lui a pas donné de l'argent, bien lui donner une voiture, bien donner un poste de directeur. Non, il lui a dit fais de tout. Fais selon le modèle de Dieu. Mon frère, tu es là. Tu attends que le Seigneur s'implique dans ta vie. Je te donne un conseil. Fais de tout. Arrête de faire trop d'efforts. Arrête de dépenser trop d'argent. Arrête de faire des plans. Le plan que tu fais là, ça ne marchera pas. Le plan que tu fais, ça ne marchera pas. Ouais, c'est vrai. Ça ne marchera pas parce que toi tu es un homme. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur des hommes. É verdade. Toi tu fais seulement boulot. Lorsque Dieu va t'ouvrir les yeux, il t'aura amené déjà Ève. En tout cas, c'est ce que la Bible montre. C'est selon le modèle de Dieu. Glória a Deus. Alors, je te donne un bon conseil. Laisse le Seigneur t'endormir si tu n'es pas encore endormi. Le jour où il va t'ouvrir les yeux, toi-même tu sauras que mes yeux se sont ouverts. Tu verras Ève. D'ailleurs, peut-être tu l'as déjà vue, mais tu ne peux pas la reconnaître parce que tu n'as pas encore dormi. Alléluia. Pour les enfants, c'est pareil. La Bible déclare, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre dans sa jeunesse, afin que lorsqu'il grandisse, qu'il ne s'en détourne point. Alléluia. Alléluia. Enseigne les voies du Seigneur à l'enfant dans sa jeunesse, afin que lorsqu'il grandisse, qu'il ne s'en détourne point. Est-ce que dans nos maisons, est-ce que nous avons un culte familial lorsque nous prions? Ou c'est seulement Internet, ou bien jeux vidéo, ou bien catch, ou bien. C'est bon. Moi, je ne porte pas un jugement sur votre vie, mais il y a le modèle de Dieu. Est-ce que nous avons quelqu'un temps pour prier en famille? Ne fût-ce que 10 minutes chaque jour. Même si on a des horaires différents, l'un travail, tout ça, mais si on ne peut pas faire jour, ne fût-ce qu'en semaine. Ici, c'est dans le cadre de la famille, dans le cadre professionnel, c'est pareil. Il y a autant d'exemples, vous pouvez les trouver vous-même. Moïse a décidé de faire selon le modèle de Dieu. Regardez ce qui s'est passé. Nous sommes dans Exode 40. On est en train d'atterrir. Exode 40, je vais lire du verset 34 à 38. Exode 40, nous allons conclure par là. Si quelqu'un peut lire en portugais, rapidement, s'il vous plaît. Et Exode 40, de 34 a 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. S'il vous plaît, mon frère, vous pouvez lire aussi le verset 33. J'ai oublié ça. 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Amen. Donc, je lis rapidement en français. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Et nous voyons à la fin, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse a tout fait selon le modèle de Dieu, la gloire de Dieu. La Shekinah. Alléluia. Elle est descendue dans le tabernacle. Et Moïse, comme d'habitude, Moïse pensait qu'il était devenu l'ami de Dieu. Personne n'est l'ami de Dieu. Quand la gloire de Dieu se manifeste, on se rend compte que Dieu est vivant. Alléluia. Moïse a voulu entrer, il ne pouvait plus. Parce que la présence de Dieu était là. La présence de Dieu.
Et je vois la présence de Dieu sur ton parcours, sur ta vie. Je vois la présence de Dieu sur ta vie. Je vois la présence de Dieu sur ta famille. Je vois la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est possible. La gloire de Dieu, quand on parle de la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire la manifestation de Dieu. Quand il y a gloire, c'est qu'il y a manifestation. Quand il y a manifestation, c'est la gloire. Et quand tu étais en train de faire les vœux en 2011, même si tu l'as dit avec d'autres langages, au fait, tu voulais dire que la gloire descend. En hébreu, la Shekinah. C'est la Shekinah, donc c'est une nuée, un nuage qui descend et qui entoure. Quand ta vie est entourée de la présence de Dieu, de la faveur de Dieu, il y a des choses qui t'arrivent, tu ne comprends même pas pourquoi. Les gens vont dire, mais elle vient d'arriver, pourquoi est-ce qu'elle est bénie? Mais il vient d'arriver. Mais il avait le cancer, il a été guéri. Mais elle était dépressive, mais je trouve que ça va bien maintenant. Mais il n'avait pas les papiers, elle a les papiers. Mais pourquoi lui seulement? Mais il ou lui seulement parce que la Shekinah. Alléluia. Glória a Deus. Aleluia. La présence de Dieu. Et la Shekinah, la présence de Dieu ne vient que si tu fais selon le modèle de Dieu. Tu veux te marier, fais selon le modèle de Dieu. Tu cherches du travail, tu cherches de l'argent, tu cherches que les gens t'apprécient, fais selon le modèle de Dieu. Tu sers Dieu, fais aussi selon le modèle de Dieu. Fais tout selon le modèle de Dieu. Tu es en train de faire croître tes enfants, fais selon le modèle de Dieu. Alléluia. Et la Shekinah. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de la Shekinah. La Shekinah symbolisait tout simplement la présence de Dieu. Aujourd'hui, la présence de Dieu se manifeste en une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai fini mon message. Mais je te lance un défi pour cette année. Feras-tu selon le modèle de Dieu? Amém. Ou bien feras-tu selon les facilités de ce monde, selon la faiblesse de la chair? Mais c'est possible. C'est possible. Alléluia. Alors juste pour finir, il y a une chanson qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si on chante en portugais.